Bonjour les enfants, voici la leçon C8 des défis calcul. Tu vas apprendre à poser et calculer des additions sans retenue avec des nombres compris entre 0 et 99. Pour apprendre à poser et calculer des additions comme celle-ci, 42 plus 14, tu auras besoin des timbres, de dizaines et d'unités. Si tu n'en as pas, tu peux les fabriquer. Il en faut 20 de chaque. Tu auras besoin également d'une feuille avec des carreaux, comme un cahier, ou alors tu peux demander à un adulte de dessiner des carreaux sur une feuille blanche ou une ardoise. Tu auras également besoin d'un crayon et d'une règle. Tu es prêt? Alors c'est parti! Comment poser une addition? On va poser ici l'addition suivante, 42 plus 14. On prend d'abord le premier nombre du calcul. Ici, c'est 42. On va représenter 42 avec les timbres. J'ai besoin de 2 unités et 4 dizaines. Nous allons écrire 42 sur notre feuille de calcul. Chaque colonne représente une famille. Ici, on a la famille des unités. Ici, on a la famille des dizaines. Cela veut dire que je dois placer un chiffre par carreau. Pour 42, on a 4 dizaines et 2 unités. Tu as vu, j'ai écrit un chiffre par carreau et j'ai écrit sur la même ligne pour lire 42. Ici, on fait une addition. Je vais donc ajouter un nombre. Je dois donc écrire le signe plus. Je vais l'écrire sur la ligne en dessous de 42. Tu as vu, je l'ai mis sur le côté. Maintenant, on va prendre le deuxième nombre du calcul. Ici, c'est 14. Je vais représenter 14 avec les timbres. On a besoin de 4 unités et une dizaine. Nous allons maintenant écrire 14 sur notre feuille de calcul. Mais avant d'écrire, observe bien les timbres. On ne les a pas placés n'importe comment. On a mis les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Il faut faire pareil lorsqu'on pose l'addition. On doit écrire le deuxième nombre sous le premier nombre. Ici, on va donc écrire 14 sous 42. Mais attention, on doit placer les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Dans 14, on a une dizaine et on a 4 unités. Pour terminer de poser correctement notre addition, on doit écrire le égal. Dans l'addition en ligne, il s'écrit comme ceci avec les deux traits l'un sous l'autre. Dans l'addition posée, le égal se trace avec un trait que l'on trace avec la règle. On va tracer ce trait sous le dernier nombre du calcul. Ici, on trace un trait sous 14 et ce trait représente le égal. Tu viens de poser l'addition 42 plus 14. On va faire un premier exercice pour apprendre à poser correctement des additions. Ici, tu vas poser l'addition 15 plus 23. Utilise les timbres pour t'aider et mets pause sur la vidéo le temps de réaliser ton travail. On y va ensemble? On commence par représenter le premier nombre du calcul, ici 15, avec les timbres. On a besoin de 5 unités et une dizaine. Puis, je commence à écrire mon addition en respectant bien la place des chiffres. Une dizaine et 5 unités.
je n'oublie pas d'écrire plus pour dire que je fais une addition. Maintenant, je prends le deuxième nombre du calcul, ici c'est 23, et je le représente avec les timbres. J'ai 3 unités et 2 dizaines. Je viens écrire 23 sur ma feuille de calcul en dessous de 15. Je fais bien attention à mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On y va, on écrit 2 dizaines et 3 unités. Je trace avec ma règle le trait du égal en dessous de 23. Tu viens de poser l'addition 15 plus 23 égale. Comment calculer une addition posée? Maintenant que tu sais poser une addition, on va apprendre à la calculer. Reprenons l'addition du départ, 42 plus 14. Pour calculer une addition posée, on commence toujours par la colonne des unités. On lit 2 plus 4 égale. On va assembler tous les timbres des unités et on compte tous les timbres des unités. On en a 6. On va donc écrire le résultat dans la colonne des unités en dessous du trait égal. On écrit 6. On fait maintenant la même chose mais avec la colonne des dizaines. On lit 4 plus 1 égale. On assemble les timbres des dizaines et on compte tous les timbres des dizaines. Il y en a 5. On écrit donc notre résultat dans la colonne des dizaines. On a 5 dizaines. Il ne reste plus maintenant qu'à lire notre résultat sur la ligne en dessous du trait égal. On a 6 unités et 5 dizaines. 42 plus 14 est égal à 56. On va faire un deuxième exercice pour apprendre à calculer des additions posées. Reprenons l'addition de tout à l'heure, 15 plus 23. Mets pause sur la vidéo, le temps de réaliser ton travail. On y va? Tu te souviens, on commence toujours par la colonne des unités. On lit 5 plus 3 égale. On assemble les timbres des unités, on compte et on obtient 8. On fait la même chose avec la colonne des dizaines. On lit 1 plus 3 égale. On assemble nos dizaines, on les compte et on obtient 3 dizaines. 15 plus 23 est égal à 38. Dans cette leçon, tu as appris à poser une addition comme celle-ci, 72 plus 21. Tu te souviens, d'abord tu travailles avec le premier nombre du calcul, ici 72, que tu représentes avec les timbres, et ensuite tu viens écrire 72 sur ta feuille. Tu te souviens, on doit placer un chiffre par carreau. On n'oublie pas d'écrire le signe plus pour dire que l'on fait une addition. Ensuite, on vient travailler avec le deuxième nombre du calcul, ici 21, que l'on représente avec les timbres. Puis, on vient écrire 21 sous 72 en faisant bien attention de mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On trace le trait du égal avec la règle. Une fois que tu as posé correctement ton addition, tu peux la calculer. Tu te souviens, on commence toujours par la colonne des unités. On lit 2 plus 1 égale. On assemble les timbres des unités
et on écrit la réponse dans la colonne des unités. Ici, on a 3 unités. On fait la même chose avec la colonne des dizaines. On lit 7 plus 2 égale. On assemble les dizaines et on trouve 9. Ici, 72 plus 21 est égal à 93. Si tu ne sais pas lire certains nombres, ce n'est pas grave. Tu peux dire que 7 dizaines, 2 unités, plus 2 dizaines, 1 unité est égal à 9 dizaines et 3 unités. Il te reste maintenant plus qu'à t'entraîner avec les défis calcul. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin. Tu verras, à force de t'entraîner, tu n'auras plus besoin d'utiliser les timbres. À toi de jouer!